Abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Avez-vous déjà tenu votre accoudoir dans un avion qui traversait des turbulences alors que votre ventre se tordait, vous priant doucement de vous en sortir? Heureusement, ce n'est pas un cas fréquent. Cependant, pour certains aéroports, chaque atterrissage et chaque décollage est une aventure qui vous fait littéralement arrêter le cœur. De l'atterrissage sur une piste en pente, au décollage au bord de l'Himalaya. Voici les 10 aéroports les plus dangereux du monde. Le numéro 1 est littéralement sur l'eau, alors restez alerte à cela. Numéro 10. Aéroport de Courchevel. Les Alpes françaises peignent un paysage pittoresque de magnifiques montagnes gelées et de ski. Mais si vous avez atterri à l'aéroport de Courchevel, le paysage peut être associé à un danger dans votre cerveau. La vidéo d'un atterrissage à l'aéroport de Courchevel est devenue virale il y a quelques années, car cet aéroport possède l'une des pistes les plus courtes du monde. 525 mètres, soit 1722 pieds. De plus, la piste pavée a une pente descendante de 18,5%, qui rend le décollage encore plus difficile. Cette pente rend le décollage difficile et est accessible par des vallées profondes, où seuls les pilotes certifiés sont autorisés. Il n'y a pas de deuxième chance d'atterrissage, ici, en raison de la position de la piste. Et les pilotes doivent réussir parfaitement du premier coup. Et pour aggraver les choses, cet aéroport n'offre ni balisage lumineux, ni aide aux instruments. De sorte qu'en cas de mauvais temps, l'atterrissage est impossible. Numéro 9. Aéroport de Paro. C'est certainement l'un des aéroports les plus dangereux du monde, car seuls 8 pilotes sont qualifiés pour y atterrir. Niché dans l'Himalaya, l'aéroport de Paro au Bhoutan se trouve à environ 1,5 miles au-dessus du niveau de la mer. Cela semble assez agréable, mais n'oubliez pas que l'aéroport est entouré de pics abrupts, pouvant atteindre 5500 mètres de haut. Sa piste fait 1980 mètres de long et ne permet les arrivées et les départs que pendant la journée. Le plus difficile est que le pilote ne voit rien du tout, la piste, avant la dernière minute, car ils doivent manœuvrer entre les montagnes à un angle de 45 degrés, avant de tomber rapidement sur la piste. À un moment donné de l'approche, les avions doivent s'approcher très près des maisons au sommet des montagnes, et une maison rouge à flanc de falaise sert même de repère clé pour les pilotes. Numéro 8. Aéroport international de Gibraltar. L'aéroport de Gibraltar est peut-être le plus inhabituel de toute l'Europe. La piste de 5500 pieds de cet aéroport n'est pas vraiment très difficile pour atterrir, mais c'est la ville qui crée les problèmes pour les avions. La piste croise la route principale qui relie le territoire britannique d'outre-mer, et par conséquent, la circulation doit être fermée chaque fois qu'un avion atterrit ou décolle. Un feu rouge est placé sur la route pour indiquer aux voitures de s'arrêter, mais l'aéroport a connu un certain nombre de fermetures dans son histoire. Le passage de l'autoroute n'est pas le principal problème pour les pilotes, mais ce sont les fortes turbulences et le cisaillement du vent autour du rocher de Gibraltar et à travers la baie d'Algésiras qui rendent les atterrissages ici difficiles et particulièrement inconfortables. La piste courte se termine aussi brusquement à la mer de 2 angles, obligeant les pilotes à s'arrêter très rapidement, immédiatement après l'atterrissage. Les déroutements et les remises des gaz sont fréquents, surtout en hiver. Numéro 7. Aéroport international Princesse Juliana. Les vacanciers se ressemblent sur la plage de Mao à Saint-Martin, pour les meilleurs clichés Instagram de Boeing 747 s'envolant à quelques mètres au-dessus de leur tête. Appelé aussi l'aéroport international de Saint-Martin, il est situé sur la partie néerlandaise de l'île de Saint-Martin. Cet aéroport accueille environ 1,6 million de passagers par an, et est pourtant l'un des plus dangereux et des plus fascinants. La raison de s'inquiéter n'est pas seulement les avions volant à basse altitude, mais aussi la piste d'atterrissage qui commence juste après la plage, et qui a parfois été emportée par le vent dans l'eau de mer. Le véritable test du pilote est le décollage car il faut frôler les montagnes. Ici, les gens apprécient la vue des avions qui décollent et atterrissent. Vous trouverez de nombreux amateurs de plage avec leur téléphone et leur appareil photo éteint lorsqu'un avion est repéré à l'approche de l'aéroport. Cependant, des clôtures supplémentaires ont été créées pour empêcher les gens d'entrer sur la piste, car les personnes qui venaient pour les sensations fortes étaient emportées par le souffle de l'avion. En 2017, une femme néo-zélandaise est morte des suites de blessures causées par le souffle d'un avion au départ. Numéro 6. Station aérienne de McMurdo. Il n'est guère surprenant que le continent le moins fréquenté ne dispose pas des conditions ou des infrastructures les plus hospitalières pour supporter une piste fonctionnelle. Dans le climat perpétuellement glacial, même la piste est fabriquée à partir de glace. Tout le monde n'a pas besoin de se rendre en Antarctique tout le temps,
et l'aéroport n'est donc pas très développé. Les avions doivent atterrir sur de la glace lissée et manicurée. Et si l'on n'y prend pas garde, cela pourrait provoquer un grave accident s'il dérape. Le poids de l'avion doit être vérifié avec soin pour qu'il ne figure pas dans les fissures de l'atterrissage, ou pour qu'il ne reste pas coincé dans la neige en 1970. Un C-121 a glissé de la piste et reste sur le côté, enfoui dans la neige pendant l'hiver. La zone est sombre, 24 heures sur 24. L'aéroport n'a pas de lumière sur la piste, et pendant les fréquents white-out, les pilotes doivent atterrir à l'aveugle, en utilisant un équipement de vision nocturne, et si vous pensez que c'est effrayant, attention au numéro 1. Numéro 5. Aéroport de Narsarsuaq. L'un des 2 aéroports du Groenland capables de desservir les grands avions de ligne. L'aéroport de Narsarsuaq est situé dans un fjord particulier à la pointe sud du pays. Cet aéroport n'est pas un jeu d'enfant. Les pilotes doivent faire face à des vents forts, de fortes turbulences et à un cisaillement du vent dans un paysage montagneux semblable à celui de l'Antarctique. Cet aéroport reste couvert de glace la plupart du temps, ce qui en fait l'un des aéroports les plus dangereux du monde, bien qu'il soit un petit peu un endroit peu fréquenté. Beaucoup visitent le Groenland pour voir les aurores boréales. Les pistes gelées ne sont qu'une des raisons pour lesquelles les pilotes craignent l'aéroport au milieu des fjords. L'aéroport est soumis à des vents violents et à du brouillard, qui contribuent aux conditions défavorables pour l'atterrissage. Si cela vous a inquiété, méfiez-vous des volcans actifs à proximité, qui entrent en éruption de façon aléatoire, et des cendres ajoutent à la longue liste des problèmes de la piste. Voudriez-vous toujours aller voir les aurores boréales ? Numéro 4. Tenzing Hillary Airport. L'aéroport de Lukla au Népal est le principal aéroport pour tous ceux qui visitent le mont Everest. Bien qu'il ne soit pas très utilisé pour les voyages commerciaux et internationaux, c'est toujours un aéroport populaire. La piste est entourée de tous côtés par le terrain himalayen escarpin, avec un plateau montagneux d'un côté et une pente raide dans la vallée de l'autre. La piste de l'aéroport est extrêmement courte, avec seulement 527 mètres de long, bien qu'elle soit également en pente ascendante avec une déclivité de près de 12%. Ce qui aide les avions doivent ralentir à temps pour aggraver la situation. Il n'y a pas de procédure de contournement à cause des montagnes. Elles sont, si vous pensez que c'est tout, vous allez avoir une surprise. L'aéroport perd parfois de l'électricité, ce qui coupe la communication avec les contrôleurs. Cela rend l'atterrissage risqué, même dans des conditions parfaites. Étant donné ces facteurs, seuls les hélicoptères et les petits avions à hélice, à voiture, fixés, sont autorisés à atterrir depuis 1973. Il y a eu beaucoup d'accidents sur l'aéroport, qui ont fait de nombreux morts et blessés. Numéro 3. Aéroport de Tonquentin. Depuis 1989, il y a eu 6 accidents d'avions mortels en approche ou au décollage de l'aéroport international de Tonquentou. Connu comme étant l'aéroport le plus complexe du monde pour les pilotes, l'aéroport est situé à 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer avec une longueur de piste de 7000 mètres de plus. La piste course et les pilotes doivent naviguer à travers les montagnes pour atteindre l'aéroport tout en luttant contre les vents forts. Une fois posé, le départ n'est pas beaucoup plus simple. Une fois en l'air, les avions doivent monter rapidement pour éviter les montagnes. Numéro 2. Photo photoshopée. Un avion se posant sur l'eau, mais nous avons compris l'idée derrière. Cela, il y a eu des fois où des avions ont fini par utiliser l'eau comme piste d'atterrissage. Le cas le plus célèbre étant l'atterrissage du vol US 1549 dans le fleuve Hudson. Une autre fois, un avion s'est écrasé dans l'eau après être sorti de la piste de l'aéroport Gustave III, parce qu'elle était trop courte. Heureusement, personne n'a été gravement blessé dans ces 2 incidents, sauf les compagnies aériennes qui ont probablement perdu des millions de dollars. Numéro 1. Aéroport de Cristiano Ronaldo. En haut de notre liste, nous avons l'aéroport international de Madère. Cet aéroport a eu beaucoup d'attention médiatique au cours des dernières années, depuis qu'il a changé de nom en l'honneur du footballeur Cristiano Ronaldo en mars 2017, jusqu'à ce qu'il reçoive le prix de la structure exceptionnelle en 2016. Cependant, il est également connu comme l'aéroport le plus dangereux de la planète. Le 29 mars 2017, l'aéroport a été rebaptisé Cristiano Ronaldo International Airport en l'honneur du légendaire footballeur né sur cette île. La piste d'origine, les conditions météorologiques difficiles sur l'île rendent les opérations d'atterrissage et de décollage très dangereuses. Les pilotes qui atterrissent à cet aéroport devront manœuvrer contre le vent sur des pistes étroites avec un virage de 150 degrés pour atterrir bien.
Et bien que l'aéroport se trouve à 190 pieds au-dessus du niveau de la mer, une partie de la piste est suspendue au-dessus de la mer soutenue par 180 colonnes. De plus, l'aéroport est entouré de collines, non elles ne portent pas le nom de Ronaldo. C'est la question qui vous vient à l'esprit. Lequel de ces aéroports souhaitez-vous visiter en premier ? C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.